poursuit. Et celui qui agit bien est aussi sûr de lui qu'un jeune lion. Quand un pays se soulève, il y a beaucoup de chefs. Mais quand son dirigeant est intelligent et a de l'expérience, son pouvoir reste solide. Un dictateur qui écrase les faibles est comme une pluie qui détruit les récoltes. Ceux qui ne respectent pas la loi font des compliments aux gens mauvais, mais ceux qui respectent cette loi leur résistent. Les gens mauvais ne comprennent rien au respect des lois, mais ceux qui cherchent le Seigneur comprennent tout. Un pauvre qui se conduit honnêtement vaut mieux qu'un riche qui suit un chemin tordu. Un enfant qui obéit à la loi est intelligent, mais celui qui fréquente les gens de mauvaise vie couvre son père de honte. Si une personne prête de l'argent avec des intérêts trop élevés et devient riche, sa fortune ira à quelqu'un qui est bon pour les pauvres. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. Celui qui entraîne les gens droits sur un mauvais chemin tombera dans le trou qu'il a creusé. Mais les gens honnêtes posséderont le bonheur. Le riche croit qu'il est sage. Pourtant, une personne pauvre mais intelligente sait ce qu'il vaut vraiment. Quand ceux qui agissent bien sont victorieux, il y a une grande fête. Mais quand ceux qui agissent mal prennent le pouvoir, tout le monde se cache. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Il est heureux, celui qui a toujours peur de mal faire. Mais quelqu'un de têtu connaîtra le malheur. Un mauvais chef qui écrase un peuple de malheureux est comme un lion qui rugit, comme un animal sauvage qui bondit. Un chef stupide passe son temps à voler les gens, mais celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps. Un assassin fuira jusqu'à sa tombe. Il ne faut pas l'arrêter. Celui qui mène une vie honnête sera sauvé, mais celui qui mène une double vie se perdra dans l'une ou dans l'autre. Quelqu'un qui cultive son champ aura toujours à manger, mais celui qui s'occupe de choses sans valeur sera toujours pauvre. Une personne fidèle sera couverte de bénédictions, mais celle qui se dépêche de devenir riche sera punie un jour. Ce n'est pas bien de faire des différences entre les gens. Pourtant, certains peuvent être injustes pour un petit cadeau. Celui qui est jaloux du bien des autres court après la richesse, et il ne sait pas que la misère tombera sur lui. Finalement, nous apprécions davantage une personne qui nous fait des reproches que celle qui nous félicite. Celui qui vole son père et sa mère en disant « ce n'est pas une faute » ne vaut pas mieux qu'un bandit. Celui qui est jaloux du bien des autres provoque des disputes, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur deviendra riche. Quelqu'un qui met sa confiance en lui-même est un sot, mais celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. La personne qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais celle qui refuse de les regarder sera couverte de malédictions. Quand ceux qui agissent mal prennent le pouvoir, tout le monde se cache. Quand ils meurent, ceux qui agissent bien deviennent plus nombreux. Une personne qui n'accepte jamais les reproches sera détruite d'un seul coup, et ce sera sans espoir. Quand ceux qui agissent bien ont le pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand c'est un dictateur qui gouverne, le peuple se plaint. Celui qui aime se conduire avec sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente les prostituées dépense tout son argent. Un roi qui respecte les lois assure la richesse de son pays. Mais celui qui réclame trop d'impôts le détruit. Celui qui fait des compliments à quelqu'un lui tend un piège. Pour ceux qui agissent mal, leurs fautes sont des pièges. Mais ceux qui agissent bien se réjouissent et dansent de joie. Celui qui agit bien reconnaît les droits des pauvres. Celui qui agit mal n'est pas assez intelligent pour comprendre ses droits. Les comploteurs mettent le désordre dans la ville, mais les sages calment la colère des habitants. Quand un sage est en procès avec un sot, il peut se fâcher ou rire, il ne sera jamais tranquille. Les assassins détestent les personnes honnêtes, mais les gens droits aiment les fréquenter. Le sot montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. Quand un chef écoute volontiers des mensonges, il n'a que de mauvais serviteurs. Le pauvre et la personne qui profite de lui ont quelque chose en commun. Le Seigneur leur donne à tous deux des yeux pour voir. Quand un roi juge les faibles avec justice, son pouvoir reste solide pour toujours. Les coups et les reproches rendent sage, mais un enfant qu'on ne corrige pas fait honte à sa mère. Quand les gens mauvais sont nombreux, il y a beaucoup de crimes. Mais un jour, ceux qui agissent bien verront tomber ces gens-là.
Punis ton enfant, tu seras tranquille, et il te remplira de joie. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. On ne corrige pas un serviteur avec des paroles. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois quelqu'un parler sans réfléchir, tu peux attendre plus de choses d'un sot que de cet homme-là. Celui qui est trop bon avec son esclave dès sa jeunesse fera de lui un paresseux. Quelqu'un de coléreux provoque des disputes et fait beaucoup de péchés. Quelqu'un d'orgueilleux sera abaissé, mais celui qui se reconnaît petit sera honoré. Celui qui est l'allié d'un voleur se fait du mal à lui-même. Il connaît la malédiction qui le menace, mais il ne dénonce pas le voleur. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Beaucoup de gens recherchent les compliments de leur chef, mais c'est le Seigneur qui juge chacun. Ceux qui agissent bien détestent les gens malhonnêtes, et les gens mauvais détestent ceux qui se conduisent bien. Parole d'Agour. Parole solennelle d'Agour, fils de Yaqué. Voici ce que cet homme a déclaré à Itiel et Ucal. Oui, je suis trop stupide pour être un homme. Je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai même pas appris la sagesse qui me permettrait de connaître celui qui est saint. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Est-ce que tu le sais? Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. N'ajoute rien à ces paroles. Sinon, il te fera des reproches et il dira que tu mens. Mon Dieu, je te demande seulement 2 choses, donne-les-moi avant ma mort. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne m'envoie ni pauvreté ni richesse. Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant « Qui est le Seigneur ?» Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors je ne respecterai plus le nom de Dieu. Ne dis pas de mal d'un serviteur à son maître, sinon celui-ci te maudira et tu paieras pour ta faute. Certains maudissent leur père et ne bénissent pas leur mère. Certains se croient sans défaut, mais ils n'ont pas nettoyé leur saleté. Certains sont pleins d'orgueil et regardent les autres avec mépris. Certains ont des dents comme des épées et des mâchoires comme des couteaux. Ils dévorent les malheureux du pays et ils font disparaître les pauvres du milieu des humains. Proverbe chiffré. Le ver qui suce le sang a 2 filles. Elles disent « Donne, donne ». Il y a 3 choses qui ne sont jamais satisfaites et qui veulent toujours davantage. C'est le monde des morts, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, une terre sans eau. Il y en a une 4e. C'est le feu. Il ne dit jamais « cela suffit ». Si quelqu'un se moque de son père, s'il refuse d'obéir à sa mère, les corbeaux du torrent lui crèveront les yeux et les charognards le dévoreront. Voici 3 choses qui me dépassent et que je ne comprends pas. Le vol de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher, la route du bateau en pleine mer. Il y en a une 4e. C'est le chemin de l'homme vers la femme. Voilà ce que fait une femme qui trompe son mari. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit « Je n'ai rien fait de mal ». 3 choses font trembler le monde et on ne peut pas les supporter. Un esclave qui devient roi, un homme stupide qui mange trop, une femme insupportable qui réussit à se marier. Il y en a une 4e, une servante qui prend la place de sa maîtresse. Sur la terre, il y a 4 espèces d'animaux qui sont très petits, mais qui ont beaucoup de sagesse. Les fourmis. Elles n'ont pas de force, mais elles amassent leur nourriture pendant la récolte. Les damans. Ils sont faibles, mais ils font leur maison dans les rochers. Les sauterelles. Elles n'ont pas de roi, mais elles se déplacent en ordre toutes ensemble. Le lézard. Tu peux le prendre avec la main, mais il entre dans le palais des rois. Il y a 3 êtres vivants qui ont une belle allure et qui sont beaux à voir. Le lion, le plus courageux des animaux, qui ne recule devant rien. Le coq qui se dresse sur ses pattes, ou bien le bouc. Il y en a un 4e, le roi qui s'avance à la tête de son armée. Si tu as été assez bête pour te vanter,
Et si tu as réfléchi ensuite, évite maintenant de parler. En effet, si on bat la crème du lait, on obtient du beurre. Si on se cogne le nez, il saigne. Si on met une personne en colère, cela provoque des disputes.